Soyez la bienvenue. Oui, soyez la bienvenue sur Samir refait l'actu. Donc soyez la bienvenue pour parler aujourd'hui de TPMP et du face à Hanouna. Il faut savoir que suite aux audiences catastrophiques de TPMP la semaine, suite à son positionnement sur la Palestine où enfin techniquement il nie, hein, il ne conteste et il ne souhaite pas parler par tribalisme de cette affaire-là, ce qui est une horreur, hein, et encore une fois il n'est pas reproché aux émissions de ne pas prendre position, non, c'est juste d'avoir des avis contradictoires, tu vois. On ne peut pas faire du négationnisme vis-à-vis de ce qui se passe en Palestine. Enfin, c'est ignoble. Mais bon, c'est comme ça, on va pas discuter. Donc les gens ont commencé à boycotter. Suite au boycott, Hanouna a décidé de vous montrer qui il était réellement et d'être une émission full droitard, full extrême droite. Alors, il faut savoir que l'extrême droite n'est pas bête, hein. Je parle des téléspectateurs ou autres. Ils n'apprécient pas Hanouna, quoi qu'ils pensent. Et donc, pendant un temps, ils l'ont mis en avant, histoire de garder les audiences, mais ça chute. Et donc là, ce qu'il a fait, c'est de faire une émission TPMP 7 jours sur 7, pour essayer de se rattraper, mais ça ne marche pas, hein. Je vous spoil, je vais vous parler des audiences. On va aussi revenir sur le Jarl, un dirigeant, un patron d'une boîte de nuit qui, en une phrase, démonte TPMP et montre que c'est que de l'hypocrisie. On va revenir aussi sur, voilà, ça va être ça un peu le sujet, ça va être un peu de se marier. On va parler aussi des musulmans de France, sacrés musulmans de France, qui, en fait, je vais vous expliquer pourquoi c'est la communauté auquel on marche dessus, qu'on peut humilier à souhait, et qu'ils ne disent rien. On peut pas manquer de respect aux Renois comme ça, hein. Manquer un respect de Renois comme ça, tout de suite, la personne elle va se faire recadrer. Manque à un catholique, tout de suite. Manque à un trans ou à la communauté LGBT, ils vont tout de suite venir se faire respecter. À la communauté musulmane, ah non, non, je veux passer dans ton émission. Mais pourquoi tu veux passer dans l'émission de Hanouna, sachant que Hanouna fait des audiences pathétiques? Pourquoi tu rêves pas d'aller chez Quotidien qui fait 1 million de plus chaque soir? Hanouna, c'est le meilleur! Non, ce n'est pas le meilleur. Quotidien fait plus de vues. Hanouna, il me crache dessus tous les soirs, donc j'ai l'impression que c'est mon maître. Oh là là. Et ça, il faut comprendre, pour les catholiques, les protestants, les athées, les musulmans, qu'on appelle ça, de l'étranger, les anglo-saxons, je vous assure que c'est vrai ce que je vous dis, hein, c'est pas une blague. Et même les musulmans d'Afrique, il y a ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Vous savez, il y a eu un complexe d'infériorité où il y a eu la colonisation et ça se comprend. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ça a été violent, hein. Ça génocidait, ça massacrait. Donc forcément, tu te fais petit. Tu sais qu'en face de toi, on peut te génocider, on peut te tuer. Donc après la libération de ces pays-là, a créé une génération de gens éduqués, élevés, qui se sont rebellés. Je parle mentalement, hein, je parle pas de... Il y en a, ils ont fait la guerre, point, mais bon. Eux n'ont pas fait la guerre, mais ils se sont... Voilà. Et au final, il y a eu les populations dites immigrées, qui eux n'ont pas encore fait le deuil, ils ont encore cette crainte de la France, attention, ils vont nous génocider. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils ont éduqué leurs enfants dans cette crainte-là. Et c'est pour ça, vous en Afrique, quand vous voyez des musulmans de France, ou si vous êtes d'origine pakistanaise, etc., vous voyez les musulmans de France, vous vous dites, mais pourquoi ils ont peur comme ça? Les mecs, ils sont nés en France, ils se font recevoir des ordres et ils se justifient, et ils sont traités d'immigrés. Oh, le mec, son père, pour certains, parce que moi je suis son père, il est né en France, il est toujours dire j'aime la France. Hein, fais-toi respecter. Fais-toi respecter. Le mec, Zemmour, machin, ils viennent d'arriver en France il y a 2 semaines, ils sont encore mouillés, leurs vêtements, ils sont mouillés de la traversée de Lampedusa, et ils t'expliquent ce que c'est de la France, de Jean Messia, etc. Mais casse-toi, qu'est-ce que tu connais? T'as connu? T'as connu le savoir-faire français quand on était petit, le club Dorothée? Tu vois? Ce, ce,
la culture française, Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, Jeanne et Serge. Non mais oh, c'est quoi ça? Olivier Tom, l'école des... Enfin, bref. Excusez-moi de cette longue introduction. Euh, Et là, il y a des Billy qui sont jeunes. N'importe quoi. C'est des mangas japonais. C'est français, tais-toi, tu connais pas. C'est français, on te dit. Tu vois. Enfin bref. On va parler de ça. Mais avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Rejoignez-moi sur Twitch où tous les soirs je suis en live du lundi au jeudi, 22h, 23h pour parler de l'actualité. Le week-end, c'est détente. Par contre, sachez que je vais avoir une invitée exceptionnelle qui a été reçue par Carl Zero pour parler justement de la pédo, des réseaux pédos. Elle va expliquer parce que sa fille est tombée dans ces réseaux. Et vous allez voir, ça va être intéressant. Je vous l'ai mentionné par rapport à l'affaire Lina. Et on va la voir. Donc, sous peu. Et ça va être exceptionnel. Et cette vidéo sera rediffusée sur ma chaîne secondaire. Voilà, je pense avoir tout dit. C'est bon, on peut démarrer. Alors, les audiences. Commençons. Face à Hanouna, première partie, 350 000. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que même des rediffusions de Burger Quiz, d'émissions, ont fait plus que Face à Hanouna. Sachant que Face à Hanouna, c'était une émission full extrême droite. Il a invité les membres du Rassemblement, que du radical, hein, que du radical de droite. Tu vois, t'as quelqu'un qui vient et qui dit qu'il a été victime de discrimination au travail, ça l'a fait marrer. Sur le plateau, il est devenu accusé. Il va se faire déglinguer. Et ça, j'ai envie de dire, tant mieux. Je vais vous montrer son visage de loser, de perdant, tu vois. Et c'est juste exceptionnel. Donc, 350 000. Et certains vont me dire, oui, mais bon, les audiences... Non, 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 je suis désolé, c'est juste pathétique, vu combien ça coûte. Et moi, j'aimerais quand même... Je suis quelqu'un qui a de la mémoire, donc je reviens sur un truc. Ça vous rappelle quelque chose? Delormeau? Mathieu Delormeau? Vous vous rappelez de lui? Qui faisait tout autant, voire même plus, que Hanouna en live. Enfin, que Hanouna avec un plateau rempli de, tu sais, Gilles Verdez, Valérie Benaïm, Raymond Abou, que toute l'extrême droite pour faire de l'audience. Je peux vous assurer que s'il n'y avait pas une émission full extrême droite et la communauté musulmane pour regarder, je peux vous assurer que le mec, il aurait fait 150 000. Écoutez ce petit truc, ce petit rappel. Mathieu, on aime quand t'es là. Mais vendredi c'était une vanne, c'était la vanne comme quoi vendredi tu nous as planté ou pas? Cyril. T'as fait tes PMP People. C'est pas venu dans tes PMP. Non mais Cyril, c'est pas ça. C'est pas grave, fais juste ce que tu veux. C'est juste pas systématiquement Et c'est de la vanne, arrête un peu, oh là là. Ouais, mais parfois ça fait... Franchement, arrête un peu, on est tout le temps en train de te mettre en avant, arrête un peu. Après, tu l'as prouvé avec tes scores. Mais oui, tu l'as prouvé, arrête un peu. Oui, je suis producteur de l'émission, donc forcément je suis Mais pourquoi là vous dites tout le temps? Voilà pourquoi tu feras tout le temps 600 000 et tu seras jamais un grand animateur. Arrête un c'est une vanne tout le peu. C'est temps, parce que t'as été méchant avec lui. Une vanne qui blesse tout le temps, à la fin c'est pas une On en parlera tous vanne. les deux, c'est bon, on en parlera tous les deux. Tu saoules tout le monde, là, je te le dis. Et puis ça. Bah, Hanouna, il dit, oh, c'est une vanne, etc. Tu fais des scores, etc. Machin, etc. Bah, nous aussi, on va te vanner. Parce que t'as été méchant avec le monsieur, je te le dis. T'as été méchant avec le monsieur. De toute façon, c'est toujours de ma faute. T'es moqué. Bah, c'est de la faute de qui alors là, les mecs? Mais vous êtes fous quoi. D'accord. Ouais, oui. Non, mais en plus, Charrier, quand ça marche pas, là, ça marche très Ah, bien. bien sûr. Ton émission. Si tu faisais 200 000, j'aurais pu. Là, c'est vrai que si Charrier, tu faisais 200 000. Cible aussi, ça marche bien. Non, mais je crois que il faut vraiment que tu te reprennes, mon chéri. Parce que tout le monde te félicite pour tes scores et je te rappelle que c'est moi ton producteur et c'est moi qui t'ai mis sur cette émission. Donc tu vois, si tu faisais 100 000, il a raison Guillaume, si tu faisais 100 000... Vous mélangez tout, mais vous mélangez tout, ça c'est si super, je te faisais ça c'est 100 000. super gentil Oui. Cyril, et quand tu mets un tweet gentil, Bah oui. tu dis que dès que tu démarres l'émission, tu Mais peux... c'est une vanne, arrête un Mais peu. oui, mais Cyril, tu peux comprendre C'était qu'une pour- vanne qui blesse de temps en temps... C'était pour féliciter sur tes audiences, arrête un peu, allez, va faire un petit tour et reviens quand tu seras mieux. Vas-y, va prendre un petit verre, t'inquiète pas mon chéri. Écoutez, là. Merci Géraldine, comment ça va? Bah tu reviens, vas-y reviens, on te laisse tes clés, hein, t'inquiète pas, je sais pas pourquoi tu viens. Non, mais c'est vrai. Hein, t'inquiète pas mon chéri, tu veux faire un petit tour? Non, mais on peut jamais te parler de ça. Mais les mecs, arrête de dire ça. Tu as déjà vu un chroniqueur qui se comporte comme ça? Non, Mais il se comporte je te jure, comment, Cyril? Je crois que t'es fou, Mathieu. Pourquoi? S'il te plaît, assieds-toi 2 secondes.
T'as déjà vu un chroniqueur qui se comporte comme ça, mon chéri? Est-ce que t'as déjà vu un chroniqueur qui dit à son patron, oui, tu me parles comme ci, comme ça? Mais je crois que t'es fou, mon chéri. Mais t'as déjà vu Dans un patron quelle qui émission parle comme ça au T'as déjà chroniqueur? vu? Mais moi, c'est mon style. L'animation, c'est pour ça que ça fait. Là, il a dit, d'accord, tu sais, et c'est vrai, t'as déjà vu un chroniqueur comme ça répondre à son truc. Et là, il a fait une bonne réponse. Est-ce que t'as déjà vu un truc, un producteur parler comme ça à son chroniqueur? 12 ans que je suis là, mon chéri. C'est parce que les gens, moi, je parle vrai et je charrie tout le monde. Je suis le premier à me charrier moi-même. Faut comprendre que ça Moi, blesse. Oui, ben on appelle ça, c'est du harcèlement, tu vois. Le mec, il te dit, je fais du harcèlement, c'est mon style, et ça fait kiffer les gens, et ça fait de l'audience, sauf que petit à petit, il y en a marre, surtout sur l'effet sur la société. Avant, Hanouna qui harcelait ses chroniqueurs, il y avait très peu d'harcèlement scolaire. Là, l'image, c'est que le harcèlement scolaire, il a augmenté, et même envers les élus. Ça, c'est depuis l'affaire Louis Boyard. Ça, c'est depuis l'affaire Louis Boyard. Ensuite, là, on va revenir sur le Jarl. Le Jarl qui s'exprime. Attendez, hop. Maintenant, je tente le plus gros, le plus fort, le plus dingue et le plus risqué. C'est à TPMP que je vais ce soir. Donc voilà. Et comme... Alors, c'est un gérant de boîte de nuit et comme tous les commerçants, il affiche ceux qui volent, ceux qui font des conneries, etc. Il les affiche et ça fait polémique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a été invité sur TPMP. Mais je pense plus qu'ils l'ont invité pour insulter les Noirs, les Arabes et voilà, et faire la promo. C'est tout. Hein. En résumé, c'est ça. Et donc, il y a Gilles Verdez et Guillaume Janton qui lui sont tombés dessus. Et là, pour vous montrer à quel point c'est une émission d'hypocrite et que tout est organisé. Tout est organisé. Regardez ce que va dire le Jarl. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ce n'est pas un menteur. Là, on est un peu à la bourre. Hein. On va arriver à de messages que j'ai reçus en 1h30. Je peux pas les lire tous. C'est impossible parce que j'ai 3 réseaux qui me déglinguent de voilà. messages que j'ai reçus. Écoutez s'il vous plaît. Je peux pas les lire tous. C'est impossible parce que j'ai 3 réseaux sociaux où je suis actif. Et vous m'avez déglingué de messages. C'était une magnifique expérience. Finalement, j'hésiterai plus à le refaire. Et en off, je vais quand même te dire un truc pendant la pub. Guillaume, qui me déglingue pendant l'émission, fonce me voir aussitôt. Là, je me dis, peut-être qu'au En off, c'est pendant la pub. Hein. C'est quand des caméras tournent pas. corps à corps, il va pas gagner. Et il me dit, ah c'est top ce que tu fais, c'est bien, j'ai regardé toutes tes vidéos. Bah là, moi je lui réponds direct, ah, tu te fous de moi, tu me déglingues. Non mais t'inquiète, c'est juste pour l'émission. Vous entendez ça? T'inquiète, c'est juste pour l'émission. Guillaume, tu es de notre région. Il est de Guichin, Guillaume. Guichin, Rennes, c'est pas loin. Il m'a fait trop rire en vrai, ça m'a fait bien marrer. Bon, les gars sont venus nous récupérer. Donc là, ce qu'il vous dit, c'est quand même grave. Ça montre que les gens n'ont pas de face, n'ont pas de dignité, n'ont pas d'honneur. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils ont besoin de faire croire qu'il y a une opposition. Et je vous le dis et je vous le répète, le pire de tout ça, le pire, hein, c'est Gilles Verdez, qui est le plus gros radical de droite de toute l'émission TPMP. Parce qu'il est là pour ridiculiser l'idée de gauche, les personnes issues de l'immigration, l'islam, pour cracher sur l'islam, et ainsi de suite. Verdez, un jour, va falloir que tu t'expliques sur les femmes, sur tes relations avec les femmes, hein, parce qu'il y a pas mal de témoignages, elles n'ont pas encore déposé plainte. Finalement, moi, je vais attendre qu'elles le fassent pour parler. On va parler aussi un jour, j'aimerais bien savoir un petit peu plus sur ta vie, quoi, sur allez voir ma vidéo là-dessus. Mais sur ta première femme, le mec, il est là juste pour ridiculiser les idées de gauche, etc. Je vous l'ai dit, je suis apartisan, mais moi, je veux des gens qui parlent vrai. Et lui, ce qu'il fait, c'est en résumé, pour donner du crédit aux propos de Hanouna. Ça veut dire que Hanouna, il va dire, oui, mais il faut un peu plus de justice. Et lui, il va dire, non, c'est pas grave, le meurtrier, ça reste un être humain. Je vais dire, oh, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Bah, je suis de gauche. En tant que musulman, ben, tu vois, il y a un maire qui a interdit un mariage parce que les mariés, vous savez, ils roulaient, ils grillaient les feux, ils prenaient une arme à feu pour de vrai et ils tiraient comme ça. On est tous d'accord que normalement, il faut une condamnation, même ferme, hein, tu vois, etc.
Gilles Verdez, il vous dit quoi? Vous êtes islamophobe? Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu dis pas la même chose sur le conflit israélo-palestinien? On t'entend pas sur le conflit israélo-palestinien, Gilles Verdez. Explique-moi, on t'entend pas là-dessus. Pourquoi tu nous... Et en fait, récemment, dans une vidéo, il a expliqué... alors, ils lui ont dit, pour qui tu vas voter? Pour un tes amis de là... C'est pas mes amis. Et vous verrez, il dit tout le temps ça. Et il vous répète. Il vous répète. C'est-à-dire que lui, il est censé être le gauchiste. Et lui, Hanouna, tout le monde lui dit tes amis, tes amis. C'est pas mes amis. C'est pas mes amis. Regarde... Bon, il faut boycotter tes PMP, mais... il vous dit tout le temps ça. C'est une manière de vous dire... non, c'est dégueulasse. Non, c'est pas mes amis. C'est-à-dire que, subhanallah, même moi qui suis de gauche, pas mes amis, tu vois. C'est pas mes amis. Tu sais, c'est quelque chose de... Mec, enfin, c'est... mec, ils ont pas besoin de toi. Les mecs, ils peuvent être au second tour des élections présidentielles. C'est l'un des prétendants au titre Mélenchon. Qu'est-ce qui s'en balèque de toi? Qu'est-ce qui s'en balèque? Sérieusement? Bref. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est fake total, cette émission pathétique. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas, il n'y a aucune opposition. Et là, j'aimerais vous montrer, parce qu'il y a beaucoup de gens de l'étranger, etc., qui me disent, c'est quoi, ça ressemble à quoi un musulman de France? Ça ressemble à ça, un musulman de France. Vous voyez? C'est très important. Un musulman de France, ça rigole comme ça ferme les yeux quand ça rigole de manière hypocrite, ça se fait une petite coupe, ça essaie de se faire beau, mais la beauté, déjà, elle vient de l'intérieur et après, elle rejaillit. Ne t'en déplaise, moi, je suis en pyjama, je suis pas coiffé, je suis vraiment balèque total, hein, tu vois. Et je suis bien plus, et je te le dis, hein, bien plus beau que toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je garde ma dignité. Ça, c'est ce qu'on appelle un musulman de France, hein, voilà. C'est-à-dire que ça ne pratique pas sa religion. Et ça va dans des émissions pour faire un peu dans les seules émissions qui insultent la communauté maghrébine. Et donc, ces musulmans de France, ils ont besoin d'être traités comme ils le méritent. Et c'est-à-dire ça. Vous êtes là, Zahman, mais arrêtez de donner cette image aux Arabes. Arrêtez. Vous vous victimisez et en plus, essayez de trouver d'autres solutions. Surtout qu'en plus, aujourd'hui... Voilà. Merci à cette une fille de Harki qui l'a remis à sa place. Tu vois, ça veut dire vraiment, elle l'a déglingué, elle l'a plié, voilà. Déjà, alors ce n'est pas un arabe, ça ne ressemble pas à ça un arabe. Alors on dit arabe parce qu'on a du sang arabe en nous, mais voilà, voilà. Donc par contre, j'aimerais dire à cette Rima, je sais pas quoi, Abaya, je sais pas quoi, etc. Chloé, et il s'est fait remettre à plan basse par une Chloé Baya, qui est une fille de Harki et qui dit que mes grands-parents sont partis de l'Algérie parce que... Oui, d'accord, mais pourquoi? Pourquoi ils sont partis de l'Algérie? Parce que c'était des Harki, parce que... Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de mal. On est d'accord qu'il y a une justice quand même au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Il ne faut pas déconner. Il n'y a pas de géno. Mais explique-nous pourquoi. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que justement, t'as des gens qui sont pédos, qui sont criminels, machin, et qui, face à les atrocités qui ont été commises pendant... ça, les gens ne se rendent pas compte, mais que ce soit le début de la colonisation, pendant la colonisation, et surtout pendant la libération, pendant la guerre d'Algérie, il y a eu, écoutez-moi bien, hein, parce que des millions de morts. Est-ce que vous avez déjà entendu des Algériens en parler? Honnêtement, soyez honnêtes. Est-ce qu'ils vous en parlent? Est-ce qu'ils en ont fait une association? Est-ce qu'ils en ont fait? Ils avancent. Et sur cette émission-là, cette Abaya-là, etc., et tous les membres du RN disent, et c'est ça qui est dingue, faut arrêter de vous plaindre, de vous victimiser. On n'a pas, nous, Français, on n'a pas à s'excuser du passé, et on n'a pas à... ça ne nous regarde pas. Faut arrêter. Bah, je dis la même chose. Est-ce que vous dites la même chose concernant
Ben, vous ne vous êtes pas excusé. La France ne s'est pas excusée de la colonisation ni de l'esclavage. Elle ne s'est pas excusée des massacres commis en Afrique. Il n'y a eu aucune indemnisation, tu vois. Moi, je vous pose la question, qu'en est-il de la Seconde Guerre mondiale? Non, mais c'est pas pareil, là. C'est pas pareil. Parce qu'en fait, oui, oui, oui. Moi, j'aimerais savoir pourquoi on devrait... Parce qu'à l'heure actuelle, en France, on donne des milliards pour les victimes. Alors, pour moi, je trouve ça normal, mais bon. Les victimes de la Seconde Guerre mondiale, de l'Holocauste, etc. Donc, moi, je pose la question, pourquoi? C'est pas nous, c'est nos ancêtres qui ont fait ça. Enfin, c'est les ancêtres français. Pourquoi vous nous cassez les yeux avec ça? Nous, on n'était pas nés. Ah, c'est pas pareil. Donc, qui se victimise? Il aurait pu dire ça si c'était pas un musulman de France. Mais bien joué à cette Rima qu'il a remis à sa place, tu vois. Retenez bien ce visage. Tout ça pour faire du buzz, pour avoir de la visibilité. Il aurait pu venir et dire, par contre, j'aimerais moi parler, voilà, on vient, on parle du fait qu'il y a du racisme, mais moi le racisme, c'est pas grave. Moi j'aimerais qu'on parle actuellement du conflit en Israël, j'aimerais qu'on parle de certaines choses. Non, non, mais c'est pas le sujet. Ah bah d'accord, ok. Pathétique. Véritablement pathétique. J'ai pas regardé, sincèrement, j'ai pas regardé l'émission. De toute façon, je regarde pas vraiment TPMP. C'est juste quand des gens me disent, ouais, il y a cet extrait qui est intéressant, et donc je le regarde vite fait. Mais je regarde pas, et j'ai pas regardé. Mais je sais que Burger Quiz a mis à l'amende l'émission. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Hop, hop, hop. Ils veulent qu'on parle d'eux. Avec la LFI. Maximum pour qu'on parle de nous et qu'on parle de nous. Qu'en fait, ils récupèrent carrément, si vous voulez, la détresse des familles parce qu'ils savent en fait que ça va créer une énorme politique, mais ils s'en foutent. La stratégie, en fait, c'est qu'on... Bon, ouais, bon, ça, je m'en fous. Ça parle. Je regarde en même temps que vous. Hein. La France rendra hommage aux victimes des attaques du 7 octobre survenues en Israël. Les autres espèrent que LFI ne s'y présenteront pas. Bon. Encore une fois, bon, ça m'étonne pas, même le week-end, ils décident d'attaquer la LFI. Donc voilà. Voilà, oh, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Attends. Attends, je vous assure que je découvre en même temps que vous. Voilà, là c'est du live reactions. Le gymnase d'un collège a été saccagé et menacé de destruction. Si vous ne remettez pas le voile, je brûlerai le collège. C'est quoi cette histoire? Voilà, le Coran, la cité, vraiment. Franchement, je me demande... Alors, heureusement qu'il y a des chaînes comme moi ou des autres pour que les étrangers, quand ils voient ça, ils sachent un peu la vérité. Ça n'existe pas, ça. Vraiment, ça n'existe pas. Comment ça? T'as des gens qui brûlent un collège parce que l'histoire de voile. Mais ça n'a pas de sens. Vous avez tweeté sur cette affaire. Si vous ne remettez pas le voile, je brûlerai le collège. Ceci n'est pas une blague. Dernier avertissement. Free Palestine, le gymnase du collège des Champs-Maisons à Sens. Free Palestine. Oh putain, l'enculé. Oh putain, j'ai mal. Oh, je me suis fait un poil. Free Palestine. Oh putain. Attends. Voilà, le Coran. Si vraiment, si vraiment vous remettez pas le voile, je vais prendre ma abaya. Et vraiment, Free Palestine. Et surtout, je vais voter pour Mélenchon, car j'étais influencé par les idées de Mélenchon. Oh putain. Free Palestine, le gymnase du collège des Champs-Plaisants à Sens a été saccagé et menacé de destruction. Les auteurs doivent être identifiés, arrêtés et châtiés. Qu'est-ce que vous entendez par châtier, Julien Audoul? Et je vais demander au public, dans le public, les 100 personnes, vous avez vu hein, ce gymnase qui a été saccagé. Posséder un boîtier, hein, tout le public bien sûr possède un boîtier, si vous nous rejoignez, tout le public possède un boîtier, peut voter, vous pouvez voter en direct. Les auteurs doivent être châtiés. Julien Audoul, a-t-il été trop loin? Oui ou non? Pour moi, c'est non. Julien Audoul.
plus. Non, je vais pas été trop loin, parce que la définition de châtier, c'est punir, sanctionner. Et les individus qui ont fait ça, les racailles qui ont fait ça, c'est-à-dire qui ont dévasté, saccagé le gymnase d'un collège, qui ont inscrit des messages de haine et des menaces de destruction et d'incendie, doivent être retrouvés et punis, sévèrement punis. Alors s'ils sont mineurs, il faut que la punition soit adaptée. Si ce sont des multirécidivistes, il faut que les parents aussi soient concernés, parce qu'on ne peut pas laisser des enfants... Oh là là, putain. Ah, c'est comique, alors on descend. Voilà, bon, ça c'est... alors il s'appelle Hamza, d'accord. Hamza, le musulman de France. Ok, boycottez-moi ça, hein. Je crois qu'il a des réseaux sociaux, vous me boycottez ça, hein. Ça faut vraiment... on a dit on boycotte, on boycotte. Tu vois. Faut pas... hein. Là, ça part du racisme anti-blanc. Vraiment, ça part du racisme anti-blanc. Je peux vous assurer qu'il faut arrêter avec le racisme. On est victime de racisme, point. Et c'est pas... Enfin, c'est pas gênant. Mais si on doit faire le ratio, croyez-moi que vous n'avez pas idée de ce que c'est tous les jours, hein, tous les jours, on est victime de racisme. Tu vois. Maintenant, comme je l'avais dit dans un des lives, c'est normal parce qu'on n'est pas majoritaire. C'est ce qu'on appelle la normalité. Vous savez, la normalité, c'est la majorité. Si demain, tout le monde est catholique en France, ça va être normal d'être catholique. Si demain tout le monde est protestant, ça va être normal d'être protestant. Et les autres seront minoritaires et ainsi de suite. Et il peut y avoir du racisme, etc. De la haine. Parce que c'est une minorité, c'est aussi simple que ça. Il y a pas de... il faut savoir qu'avant, les Italiens étaient minoritaires et il y avait du racisme contre les Italiens et les Espagnols et les Portugais. Là, à l'époque, c'était les populations maghrébines. Maintenant, c'est à l'intention des populations du Moyen-Orient, etc. Sauf que les musulmans de France essayent un peu de garder voilà, ils essayent un peu de garder ce rôle-là, alors que c'est fini, tu vois. Mais bon. Et derrière, il y a une raison, c'est aussi faire peur à la communauté maghrébine musulmane de France, qui sont 10 millions. Ils sont 10 millions en France et ils représentent une force. Et ils ne le savent pas. Et c'est pour ça qu'ils sont en panique. Vous les verrez toujours... en fait, vous pouvez les voir, ils sont sous mes commentaires et ça m'insulte. Mais ils ne savent pas qu'ils ont une force politique, médiatique et même communautaire. C'est ça qu'ils ne se rendent pas compte. Et c'est pour ça on les humilie à longueur de journée pour qu'ils ont peur. Et c'est pour ça qu'il n'y a personne qui défend la Palestine ouvertement. Parce qu'ils ont peur, tu vois. Je sais pas, ils ont peur de quoi, mais bon, alors que soi-disant, vous les entendez tous dire qu'ils ont peur que d'Allah. Allez, laisse-moi tranquille, va. Le mec et ça, en plus, il y en a, quand j'explique que la peur, en plus, souvent, ils sont extrémistes. Il y a des règles concernant la peur. Ils connaissent pas la religion musulmane. Quand on dit qu'on a peur que d'Allah, il y a une signification. Par contre, tu ne dois pas avoir peur du futur, des choses comme ça, etc. Ouais, mais si j'ai un enfant et puis l'argent, arrête d'avoir peur. C'est Allah qui donne, c'est Allah qui reprend. Mais au-delà de ça, ces musulmans de France, ils te font les radicaux. C'est-à-dire qu'ils connaissent pas qu'il y a des règles dans la peur en islam. Alors je suis désolé pour ceux qui ne sont pas musulmans, mais il y a des règles. Par exemple, si tu as un, un lion devant toi qui veut te bouffer, c'est normal d'avoir peur. C'est des peurs normales, tu vois. Mais eux t'en disent non. Moi, vous voulez voir un musulman de France? Moi, j'ai peur que d'Allah. Frère, quand t'arrives devant Karine de la Conta à la CAF, tu t'es en panique. Bonjour, oui, je veux mon RSA. Oui. Alors, Momo. Mais je m'appelle pas Momo, c'est pas grave, tu t'appelleras Momo. Ok? Hein? Alors? Pardon. Oh. Sinon, quand il est au travail, moi, j'ai travaillé avec... parfois des musulmans de France, pas quand j'avais mes entreprises, mais quand j'étais employé dans des entreprises, etc. Quand tu voyais les musulmans de France, t'avais tu sais, t'avais le RH, ou la RH, c'est souvent la RH des petites 1m60 comme ça. Allez, les musulmans, là, on va se calmer. Pardon, pathétique, va. Là, il n'y a pas de j'ai peur que d'Allah. Incroyable. Là c'est bon, ça on s'en fout, bon voilà, on s'en fout.
Voilà. Je regarde vite fait. Ouais, bon, c'est inintéressant. C'est inintéressant. Bon, voilà, bon, c'est bon, c'est pathétique. Il y a rien de spécial. Bah voilà sur Hanouna. Ben, sachez une chose, ce qu'il faut retenir, c'est encore une fois, le Jarl nous prouve bien qu'encore une fois, tout ça, c'est que de la manipulation sur TPMP, que les oppositions... En fait, il y a un narratif. Ensuite, que l'émission ne marche pas, même le week-end, qu'il a été très sévère avec Delormeau. J'espère qu'il sera très sévère avec lui-même, sachant que Delormeau n'avait pas les moyens qu'a Hanouna pour son émission face à Hanouna. On voit que à l'heure actuellement, la communauté musulmane ne boycotte pas TPMP. Comprends pas. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça. Prenez soin de vous. C'était Samir, refait l'actu. On se retrouve une prochaine fois. Je vous dis ou je vous dis pas? Alors, il y a une de mes ex... Enfin... Non, je vais pas vous dire. Je vais pas vous dire. C'est pas bien de se moquer. C'est pas bien de se moquer. Non, plus sérieusement, ce qu'il faut comprendre là, je parle pas des musulmans de France, je parle des musulmans qui vivent en France et qui pratiquent réellement leur islam. Et souvent, ils ont un certain âge. C'est pas la... Tu sais, c'est la communauté... c'est une communauté, en fait, il faut comprendre que le musulman de France que je critique, c'est pas la jeunesse musulmane. La jeunesse musulmane, ils sont carrés. Et aussi, ceux qui ont passé 35 ans, 40 ans, vraiment, en fait, vous savez, la communauté musulmane qui ont à peu près la vingtaine, la 25, c'est vraiment eux, les musulmans de France. Au-dessus, ils sont cultivés, etc. Et en dessous, ils ont vu que la génération d'avant, c'était des cassos. Donc, en fait, c'est vraiment une frange de la population qu'il faut boycotter. Merci à tous, aux autres d'avoir boycotté TPMP et on continue comme ça. Mais il faut essayer de s'organiser. Il faut essayer de s'organiser pour montrer qu'on a un poids.